Voilà, donc votre texte compte 450 mots comme un exemple. Comment déterminer? Si c'est le résumé, par exemple, si c'est le résumé, ça veut dire vous prenez les 450, vous divisez par 4. 450, vous divisez par 4. Ainsi, mathématiquement, quand vous prenez votre calculatrice, vous avez 450, vous divisez par 4. Vous aurez ici, tranquillement, 112,5. 112,5. Donc, ici, la partie la plus importante, c'est de voir la partie entière et la partie décimale. Lorsque la partie décimale, c'est-à-dire la partie qui vient après la virgule, va par exemple de 0, 1, 2, 3 et 4, ça veut dire inférieur à 5, vous gardez juste la partie entière. Gardez juste la partie entière. Voilà, donc lorsque votre partie décimale est inférieure à 5, vous gardez juste la partie entière. Au cas où si vous divisez et que si votre partie décimale est supérieure ou égale à 5, vous allez essayer maintenant de convertir en excès. Ça veut dire si votre partie décimale est égale à 5, 6, 7, 8, 9, vous arrondissez par excès. Ça veut dire, pour ce cas, nous avons 112,5. La partie qui vient après la virgule est égale à 5. Donc, on prend sensiblement égal à 113. Ainsi donc, comment maintenant déterminer les 10% en plus, 10% en moins? Vous prenez maintenant les 113. Vous prenez les 113. On dit 10%, donc vous multipliez par 10, vous divisez par 100. Donc, vous prenez tranquillement les 113 multipliés par 10, vous divisez par 100. Donc, vous pouvez avoir ça, 1130, c'est-à-dire 113 fois 10, ça fait 1130, le tout sur 100. Donc, vous prenez tranquillement votre calculatrice. Vous pouvez simplifier 0, 0 ou encore vous prenez tranquillement votre calculatrice. 1130 divisé par 100. Vous aurez tranquillement 11,3. Donc, de la même manière dont nous avons expliqué que si, lorsque vous divisez et que vous constatez que votre partie décimale est inférieure à 5, vous prenez juste la partie entière. Donc, pour ce cas, nous avons 11,3. Donc, ça veut dire sensiblement égal à 11. Ainsi donc, comment faire? Maintenant, vous revenez. Comment déterminer l'intervalle maintenant des mots qui doivent constituer maintenant votre résumé? Ça veut dire, vous prenez 113 plus 11. 113 moins 11. Donc, vous avez ici 113 plus 11. 113 plus 11 qui donne 124. 113 moins 11 qui donne tranquillement 113 moins 11. Vous avez 102. Donc, c'est pour dire votre résumé est compris entre 102 mots à 124 mots. Donc, si vous faites votre résumé et que vous trouvez 102 jusqu'à 124, ça veut dire que vous avez respecté la méthodologie. Si vous trouvez en dessous de 102, ça veut dire que c'est mauvais. Si vous trouvez en dessus de 124, ça veut dire que c'est mauvais. Voilà facilement la manière de calculer 10% en moins,
10% en plus lors d'un exercice de contraction de